Merci beaucoup, Fatima Zahra, pour cette présentation. Merci à vous, monsieur. Nous Merci à allons vous. maintenant passer, nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Bien sûr. Alors, en fait, on pourrait résumer, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, peut-être résumer la question du climat social, du bon climat social, hein, avec 3 points. Ces 3 points que j'ai retenus, c'est valeurs professionnelles qui seraient communes aux équipes et à l'entreprise pour qu'on soit toutes et tous dans la même démarche. Améliorer la communication, parce que souvent la communication, effectivement, problème majeur dans les entreprises. Et lorsque l'on fait des audits en risques psychosociaux ou en qualité de travail, les questions apparaissent très très souvent. Et puis s'orienter vers du management participatif, justement pour pouvoir impliquer les équipes et les rendre actrices et en partie Efficace. responsables des actions et des choix de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est la synthèse. J'aimerais que vous me disiez un peu si c'est à peu près un bon résumé ou s'il y a d'autres choses à compléter. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Sébastien. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a les trois piliers, la communication, comme vous avez dit Hmm, tout à l'heure, la communication, le bien-être au travail et la qualité de vie au travail. Donc, le travail, s'il y a une bonne qualité de travail, soyez bien sûr, on va donner tout ce qu'on a pour avoir un bon rendement, une bonne récompense à la fin. Donc, chaque travailleur, il y a une récompense d'accord, à la fin de son travail. Donc, voilà, c'est bien simple, sûr. c'est simple. Alors, il y a Sarah qui vous pose 2 questions. La première question, c'est d'après vous, comment les managers de proximité peuvent-ils créer de la coopération entre eux pour une meilleure science et performance? Comment est-ce que les managers de proximité peuvent créer une bonne coopération entre eux, entre les managers de proximité, pour qu'il y ait une meilleure efficacité? Les managers, c'est ça. Les managers de proximité Oui, pour les avoir. managers de proximité, Mhm. oui. Une meilleure, pour avoir une meilleure. Enfin, comment faire pour que les managers de proximité créent plus de coopération entre eux pour obtenir une meilleure efficacité et une meilleure performance? D'accord. Alors, je remercie Madame Sarah pour cette question. Cette question qui est efficace aussi et performante. Donc, pour les managers de proximité, voilà, une question performante et efficace. C'est comme elle. Donc, pour les managers de proximité, pour avoir une meilleure cohésion de coopération, il doit, le secret, on peut dire la recette magique pour les managers, c'est de gagner la confiance de ses collaborateurs, de leurs collaborateurs, pardon, tous les managers. S'il n'y a pas une confiance, c'est comme un enfant, les employés, c'est comme je suis une maman et j'ai mes enfants. Si je donne pas la confiance à mes enfants, je peux pas gagner leur amour. C'est comme un amour, c'est comme une relation d'amour. S'il n'y a pas une confiance entre le manager et son collaborateur, il n'y a pas on va pas faire un travail avec amour. Pourquoi? Euh, si, pour faire un travail par amour, je dois pas compter les heures. Par exemple, je fais ça par amour. Je ne dois pas compter ces heures. Oh, je vais dire, oh, c'est très tôt, c'est tard, je vais prendre le taxi pour revenir chez moi. Donc, je travaille par amour. Donc, les managers, hein, mon conseil pour moi, mon point de vue, les managers de proximité, pour avoir comme il a dit, une bonne relation efficace et performante, je dois gagner la confiance de mes collaborateurs. Comment je vais gagner cette confiance? On peut faire, j'ai oublié les activités. C'est comme les activités parascolaires, les activités paruniversitaires. Chaque week-end, je propose à mes salariés, mes collaborateurs, de faire une sortie, de savoir plusieurs choses, les hobbies, les choses qu'ils font dans leur week-end. Donc, je vais comme créer un bon relationnel, une relation hors le travail.
Pourquoi hors le travail? Parce que le travail, on est professionnel de 8 heures à 16 heures, donc j'ai des tâches, je dois les faire, je dois faire accusé de réception, plusieurs, les mails, plusieurs choses. Il y a un stress. Donc, je vais créer une relation avec mes collaborateurs hors le travail, c'est-à-dire le week-end ou après les jours de travail ou à la fin de la journée ou la soirée, des dîners d'affaires, des déjeuners d'affaires. On peut déjeuner ailleurs hors la cantine de travail. Dans ces moments-là, ces moments intimes, ces moments d'amitié, donc je dois créer une relation d'amitié. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une relation entre l'employé et l'employeur. Il ne doit pas avoir une relation professionnelle. Oui, bien évidemment, il faut avoir une relation professionnelle. Mais je dois créer une relation d'amitié. Mon collaborateur, c'est mon ami. C'est mon ami. Je dois entendre ses problèmes, les problèmes sociaux. Il y a aussi, dans les grandes entreprises, il y a happiness manager. Happiness manager, c'est-à-dire un manager d'humour. Donc, je suis un manager, j'écoute juste les problèmes de mes. C'est comme un psychiatre, c'est comme on peut dire un psychologue. J'écoute les problèmes de mes collaborateurs et j'ai fait comme des check-up, des points à améliorer. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Donc, il faut avoir un sens de happiness manager. Donc, voilà, pour avoir, comme il a dit, pour avoir une coopération bien efficace et bien performante. Voilà, c'est ça le secret. D'accord. Donc des temps informels, soit sur le temps de travail, la pause déjeuner, ou proposer des after-work, des Exact. éléments, enfin des Mhm. activités ou des rencontres en dehors, qui sont Exact. facultatives parce que c'est en dehors du temps de travail quand même. Bien sûr, bien Ça sûr. peut pas Les être week-ends obligé, mais aussi. ça peut être facultatif. Ouais. Oui, oui, D'accord. Et oui. l'autre question, c'était que pensez-vous des espaces de discussion, des collectifs de travail, hein, autour du travail pour améliorer la performance et les relations entre les collaborateurs? Est-ce que vous avez un avis sur ça, sur les espaces de discussion euh, autour de ces questions d'amélioration de performance et des relations? C'est-à-dire les espaces de discussion. J'ai pas bien compris. Eh bien, je pense que Sarah fait référence au groupe de travail qu'il peut y avoir dans une démarche participative, par exemple. Le fait de créer des moments de réunion où les Mhm. personnes peuvent réfléchir entre elles sur soit les valeurs du travail, le sens du travail, sur comment mieux organiser le travail. C'est c'est comme le partage des décisions. C'est comme le partage des décisions que j'ai dit tout à l'heure. Alors, pour les espaces de discussion, on peut établir, par exemple, des réunions dans les pauses, dans les repos, et on va discuter sur les problèmes de chaque employé. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il a aimé, quelles sont les choses qui vont améliorer. Donc, on peut dire que c'est une bonne chose de faire les espaces de discussion, mais pour moi, à mon avis, je propose aux managers et aux employeurs de, de faire comme une simulation after work, comme vous avez dit tout à l'heure, Mhm. après qu'on finit le travail, on peut faire une discussion à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, on va établir les problèmes, quelles sont les lacunes qu'on a trouvées au cours de la semaine, quels sont les problèmes qu'on va avoir les solutions. Après qu'on va terminer le sens de travail, on peut, on peut, euh, on peut avoir comment dirais-je, une discussion sur les problèmes personnels que j'ai dans mon bureau. Par exemple, j'ai un problème de la clim. Par exemple, la clim ne travaille plus. Je vais le déclarer à la fin de la semaine. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut le discuter dans les tables rondes. On peut faire une table ronde à la fin de la semaine avec mon manager et discuter plusieurs problèmes qu'on a trouvés, les heures de travail. Je propose, en tant qu'employé, je propose une décision finale. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une approche participative. Il y a une communication.
Donc à travers ces discussions ces espaces de discussion, on peut juste, par exemple, faire une salle au sein de l'entreprise, une salle spécialisée juste on peut faire une plaque, espace, espace discussion, espace réunion à la fin de la semaine pour, euh, pour partager, pour partager tout ce que j'ai. Pourquoi je dis cela? Parce que en tant que manager, je vais collecter. C'est comme on collecte les informations. Comment faire une recherche, par exemple, j'ai un sujet et je fais une recherche sur Google, je surfe. J'ai trouvé plusieurs résultats. À la fin de ma recherche, du sujet, je vais filtrer. Je vais juste prendre les résultats raffinés. Donc, c'est comme les espaces, c'est comme la réunion. Quand je fais une réunion avec mes collaborateurs, avec mes salariés, je collecte les décisions, je collecte les problèmes de chaque collaborateur. Et à la fin, je fais une liste et j'enregistre les décisions les plus pertinentes, les plus pertinentes. Donc, comme je fais un tri, comme on fait un tri des informations. Donc voilà, c'est ça. Très bien. Merci pour ces commentaires. Est-ce qu'il y a des questions encore? Mhm. Je vous écoute. Il y a quelqu'un qui est au Maroc et qui aimerait prendre contact avec vous. Donc, de toute façon, je vous laisserai les coordonnées pour envoyer le diaporama. Donc, vous pourrez Mhm. avoir le contact. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Oui, le mail sera donné en fait. Fatima Zahra vous enverra le diaporama en PDF pour que vous puissiez avoir Oui, le support. Et donc, vous aurez le contact à ce moment-là. Voilà. Et vous pourrez continuer à échanger après si vous le souhaitez. bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Hmm. Voilà. Bon, les participants vous adressent leurs remerciements dans le chat et les félicitations. Merci à vous. Euh, s'il n'y a, s'il n'y a pas d'autres questions à ce moment-là, on va arrêter là aujourd'hui. Et puis, donc la semaine prochaine, mardi, sur le handicap en entreprise, hein, comment pouvoir compenser le handicap en entreprise, c'est mardi à 12 heures. Et l'inscription se fait par le site d'Evimeria. Voilà, à bientôt. Au Merci, merci, revoir. merci à vous. Merci. Très bonne journée. Merci.